Oh, que cette parole nous encourage, que cette parole fortifie notre foi. Saint-Esprit, oint d'huile notre tête, fais déborder notre coupe. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Ésaïe, le chapitre 28. Nous lisons le verset 16. Ésaïe, le chapitre 28, le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. La pierre sur laquelle nous devons toujours nous appuyer. La pierre sur laquelle nous devons toujours nous appuyer. Cette pierre sur laquelle nous devons toujours nous appuyer. Cette pierre qui doit être le fondement de notre vie. Cette pierre sur laquelle nous devons bâtir notre destinée. Cette pierre sur laquelle nous devons bâtir notre foi. Cette pierre sur laquelle nous devons bâtir notre avenir. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre sur laquelle nous devons nous appuyer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons une chose, que tout dans l'univers s'appuie sur quelque chose. Tout système dans l'univers trouve un moyen de son appui. Car un système qui n'a pas un solide appui ne peut pas exister, ne peut pas subsister. Tout subsiste parce qu'il s'appuie sur quelque chose. Un arbre, pour qu'il soit stable, cet arbre, ses racines doivent s'appuyer sur le sol. Ses racines doivent entrer dans les profondeurs du sol. C'est ça ce qui fera que l'arbre soit stable. L'appui de l'arbre lui donne la stabilité. Un immeuble, lorsqu'on le construit, pour que l'immeuble soit stable, même lorsque cet immeuble est construit dans un milieu où l'on peut trouver des tremblements de terre, un milieu sismique, le meuble qui est construit dans ce milieu-là, pour que cet immeuble soit stable, lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsque la terre bouge et que cet immeuble ne puisse pas s'écrouler, tout dépend de l'appui, du fondement de cet immeuble. Voilà, frères et sœurs, l'appui. Et bien aimé dans le Seigneur, le prophète Ésaïe dit, il prophétise, le Seigneur dit, j'ai placé en Sion une pierre solide, une pierre de grand prix, une pierre forte, une pierre stable. Et il dit, celui qui prend cette pierre comme appui, il n'aura jamais hâte de fuir. Bien-aimé, Jésus est la pierre solide, la pierre sur laquelle nous pouvons nous appuyer, la pierre sur laquelle nous pouvons appuyer notre avenir, notre destinée. Bien-aimé, il est la pierre solide. Il y a des gens qui avaient comme pierre, comme appui, leurs finances.
Mais avec cette pandémie, il y a eu la chute. Certains qui étaient des milliardaires, ils ont quitté la stade des milliardaires pour devenir des millionnaires. Ils ont fait des pertes énormes parce qu'ils avaient comme appui leurs finances. Bien-aimés, ceux qui ont comme appui le système financier du monde, le système de la santé du monde, aujourd'hui, ce système de la santé, la science qui était notre appui, ce système semble se fragiliser. Ce système semble avoir des fissures. Ce système semble ne plus tenir. Il y a des systèmes même politiques qui ne tiennent plus debout. Quel est notre appui? Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a déclaré. Ésaïe a confessé. Ésaïe a crié. J'ai mis à Sion une pierre. J'ai placé une pierre. Ô humanité. Les hommes, écoutez. Il y a une pierre qui a été placée en Sion. Est-ce que pouvez-vous tourner vos regards vers Sion et regarder cette pierre qui a été placée en Sion, et quiconque s'appuie sur cette pierre, il ne fera pas faillite, il ne tombera pas, il ne connaîtra jamais la décadence, car cette pierre est solide, est établie pour l'éternité, d'éternité en éternité. Cette pierre reste stable, inébranlable. Jésus-Christ est la pierre angulaire. J'ai placé en Sion une pierre. Le temps est venu où nous devons nous débarrasser de nos anciens fondements, de ce qui faisait notre gloire, notre force, notre soutien, pour tourner nos regards vers la pierre qui a été placée à Sion, Jésus-Christ. Le temps est venu où nous devons quitter toute notre sorte de système auquel nous bâtissions notre destinée pour tourner nos regards vers Sion, où se trouve la pierre qui a été placée, la pierre de prix. Alléluia. Mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous prendre Jésus-Christ de Nazareth comme la pierre de notre destinée? Pourquoi devons-nous prendre Jésus-Christ comme pierre, la pierre sur laquelle nous devons appuyer notre destinée, notre vie, notre tout? Pourquoi? La première raison, Jésus, la pierre angulaire, peut soutenir n'importe quel poids de notre vie. Jésus a la capacité de soutenir n'importe quel poids de notre vie. Il a la puissance et la capacité de soutenir le poids de nos erreurs que les hommes ne peuvent pas. Vous savez, il y a des erreurs quand vous commettez cela dans votre vie, vous êtes devenu un homme que tout le monde repousse. Vous êtes devenu un danger public. Vous êtes devenu une personne dans laquelle tout le monde se détourne. Tout le monde a peur de vous à cause des erreurs que vous avez commises dans votre vie. Tout le monde a peur. Le poids de vos erreurs amène tout le monde à fuir. Car ils disent, nous sommes incapables. Nous ne pouvons pas supporter cet homme. Voilà pourquoi vous allez entendre les gens dire, il est insupportable ce monsieur. On ne peut pas le supporter. Trop c'est trop. Nous ne pouvons pas être en contact avec lui. Car il est un homme très dangereux. Ses erreurs sont graves. Avez-vous commis de graves erreurs dans vos vies? As-tu commis de graves erreurs dans ta vie? Des erreurs qui semblent être un poids pour les autres? La bonne nouvelle est que Jésus est la pierre qui est capable de supporter toutes tes erreurs. Alléluia. Il est la pierre capable de supporter toutes nos erreurs. Il est la pierre capable de supporter le poids de notre misère, le poids de notre pauvreté,
le poids de nos manques. Il est capable de supporter cela. Vous savez, frères et sœurs, il y a des hommes sur la terre. Ils peuvent vous aider aujourd'hui. L'homme peut t'aider aujourd'hui. Il peut t'aider le jour prochain. Et puis un moment, il va se fatiguer. Il va se fatiguer de ta pauvreté. Il va se fatiguer de ta misère. Il va se fatiguer de tes besoins. Mais Jésus est la pierre qui est capable de supporter notre pauvreté sans se fatiguer, car il est venu pour donner la réponse à chacun de nos problèmes. Il est venu pour cela. Oui, il est la pierre qui est capable de supporter le poids de nos maladies. Le poids de nos maladies. Oui, il y a des maladies dans lesquelles même la science n'arrive plus à supporter. Ça échappe à la science. La science n'a plus de solution. Et la science dit tout simplement, bon, nous avons besoin d'attendre un miracle. Car son cas, nous n'avons pas de solution. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de soins à donner par rapport à son cas. Il n'y a pas de solution à donner. En fait, il n'y a même pas de protocole médical à donner. Par rapport à son cas, nous n'avons jamais eu un cas pareil. C'est un cas qui est au-dessus de notre science, au-dessus de notre connaissance, au-dessus de notre capacité. Il est la pierre qui est capable de soutenir le poids de notre maladie. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, alléluia, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 46, un passage merveilleux, il dit dans le verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Alléluia. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, j'ai commencé à vous soutenir aujourd'hui. Je vais vous soutenir demain. Et jusqu'à ce que vous serez fatigué dans votre corps, mon soutien sera là permanent. Il est la pierre qui nous soutient en tout temps. Il dit, depuis votre jeunesse, je vous ai soutenu, je continuerai à vous soutenir. Bien-aimés, Jésus nous soutient à tout temps. Et il ne nous laissera jamais. Son soutien ne fera jamais défaut. Il sera là à tout temps. Il est la pierre sur laquelle nous pouvons compter. J'ai placé en Sion une pierre. Celui qui les prend comme appui, il n'aura point hâte de fuir. Il est la pierre sur laquelle nous devons compter. Car il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai là pour vous soutenir. Regarde, il dit, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il a fait cela dans le passé. Il le fait dans le présent. Il le fera dans le futur. Il nous soutiendra et il nous soutiendra toujours. Voilà pourquoi toi qui es fatigué, il semble que tu n'arrives même plus à marcher, à lever ta tête. Oh, je suis venu te dire ce soir, relève ta tête, car nous avons une pierre qui nous soutient à tout moment. Tu es malade, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Ne dis pas que je suis seul. La pierre est là. Il dit que je vous soutiendrai et je vous soutiendrai toujours. Je ne vous laisserai pas. La pierre. La pierre. Alléluia. Oh, les êtres, les amis les plus proches de nous peuvent un moment nous laisser. Ne plus être avec nous. Malgré leur bonne volonté. Mais lui, il est là. Dans ce temps, certains même se trouvent dans l'isolement, dans les hôpitaux. Ils sont seuls. Les médecins n'est même pas là. Il est là avec les machines. Oui, la famille n'est pas là. Son pasteur n'est pas là. Les amis ne sont pas là. Mais la pierre dit, moi je suis là.
je vais vous soutenir. J'ai placé en Sion une pierre. Celui qui la prend comme appui, il n'aura point hâte de fuir. Bien-aimés, nous devons le prendre comme appui. Nous devons prendre cette pierre comme appui parce que cette pierre est capable de stabiliser n'importe quelle vie. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous regardez leur vie, vous trouvez que cette vie n'a pas d'avenir. Vous trouvez que cette vie n'a pas de destinée. Vous trouvez que c'est une vie qui ne peut pas aller plus loin. C'est une vie instable. Une vie frappée par les tempêtes des temps et des circonstances. Une vie auquel les démons et les royaumes des ténèbres frappent. Une vie qui est vacillante. Une vie qui n'a pas de forme. Une vie qui n'a pas de destinée. Lorsque vous regardez cette vie, vous dites que cette personne n'a pas d'avenir. Il n'a pas de destinée. Mais lorsque nous prenons Jésus comme la pierre sur laquelle nous bâtissons notre vie, nous bâtissons notre destinée, sachez-le que cette pierre viendra stabiliser notre vie. Dans le livre de Matthieu 7, le verset 24, la Bible dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. » Alléluia. Quelle sollicitation, bien-aimé. La Bible dit, celui qui bâtit sa vie sur cette pierre, il arrivera que les intempéries puissent frapper cette maison. Et la parole de Dieu dit que la pluie vient frapper la maison. Et après la pluie, les vents violents, les tourbillons viennent frapper la maison. Et après le tourbillon, la parole de Dieu dit, des vagues et des tsunamis frappent cette maison et la maison reste stable. Bien-aimé, celui qui bâtit sa destinée sur cette pierre qui est Jésus, les temps et les circonstances peuvent venir frapper sur sa vie restera stable. Les démons de l'enfer, les sorciers, les magiciens, les satanistes, les hommes méchants peuvent se liguer ensemble contre cette vie et frapper sur cette vie, la vie restera stable. Pourquoi ? Pourquoi elle est stable? Parce qu'elle est bâtie sur les solides. Elle est bâtie sur une pierre dont les caractéristiques sont célestes. Cette pierre n'est pas une météorite. Cette pierre n'est pas une pierre que l'on a appris quelque part dans la terre. Mais c'est une pierre qui vient d'en haut. C'est une pierre qui a des fondements éternels. C'est une pierre qui a des caractéristiques éternelles. Bien-aimés, bâtissons notre destinée sur cette pierre qui est Jésus-Christ et nous serons stables et nous serons debout. Bien-aimé, comment est ta vie? Est-ce que ta vie devient vacillante? Est-ce que tu commences à tomber? Est-ce qu'il y a des vents qui commencent à balloter ta vie, à renverser ta vie? Bien-aimé, si tel est le cas pour toi, croyez-moi, je pense que ta vie n'est pas bâtie sur la pierre. Car si elle était bâtie sur la pierre, rien ne fera tomber cette vie-là. Alléluia. Rien ne fera tomber cette vie-là. Pourquoi? Pourquoi tu es tombé et tu es rentré dans le monde? Pourquoi les temps et les circonstances du monde, les calamités, les épreuves t'ont renversé, ont renversé ta foi, t'ont amené à reculer et même à rentrer dans le monde? C'est que tu n'étais pas fondé sur Christ.
Tu n'étais pas fondé sur la pierre, car il y a des gens dans l'église dont la foi était fondée sur les matériels, sur l'or et l'argent. Il y a des gens dans l'église dont la foi était même fondée sur les cadres où nous nous réunissons ensemble. Il y a des gens dans l'église dont la foi était fondée sur la mélodie, la chorale. Comment est-ce qu'ils chantent bien haut dans notre église. Mais maintenant, toutes ces choses, nous n'avons plus cela. Il y a des gens dans l'église dont la foi était fondée sur le ministère de son pasteur. Mais maintenant qu'il n'est plus, il n'est plus de temps en temps avec le ministère de ce pasteur. Et voilà, la foi est tombée. La foi est tombée. C'est parce qu'il n'était pas fondé. Elle n'était pas bâtie sur la pierre qui est Jésus-Christ. Ceux qui sont bâtis sur la pierre qui est Jésus-Christ, rien ne peut le faire écrouler. Rien ne peut le faire tomber. Ils sont stables dans leur foi. Ils sont stables dans leur vie spirituelle. Ils sont stables dans leur marche. Ils sont même stables dans leur service. Même au temps de confinement, ils continuent à servir le Seigneur parce que leur foi est bâtie sur la pierre. Est-ce que saviez-vous que la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, les épîtres qui nous édifient, les épîtres qui nous communiquent la vie, les épîtres aujourd'hui qui nous sauvent, la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul l'a écrit pendant les temps de confinement. Il a écrit ces épîtres alors qu'il était en prison, en confinement. Et il pouvait déclarer devant le peuple, il pouvait déclarer devant les croyants, il pouvait déclarer devant l'église, je suis enchaîné. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Je suis enchaîné, mais mon ministère n'est pas enchaîné. Je suis enchaîné, mais ma foi n'est pas enchaînée. Bien-aimé, je peux être en confinement, loin de mon église, mais ma foi n'est pas en confinement. Je peux être en confinement, loin de mon église, mais mon ministère n'est pas en confinement. Je peux être en confinement, loin de l'église, mais ma relation avec Dieu n'est pas en confinement. Alléluia. N'est pas en confinement. Bien-aimé, c'est ce que Paul dit. Pourquoi dit-il ceci? C'est parce qu'il avait une foi qui était bâtie sur la pierre solide, la pierre stable qui est Jésus-Christ. J'ai placé en Sion une pierre de prix, une pierre solidement fondée, bâtie. Celui qui le prend comme appui, il n'aura jamais hâte de fuir. Il n'aura jamais hâte de fuir celui qui prend cette pierre comme appui. Oui, frères et sœurs, nous devons prendre cette pierre comme appui, car cette pierre est capable de renverser n'importe quel géant. Cette pierre, lorsque nous la prenons comme appui, cette pierre a le pouvoir, la capacité, la force de renverser n'importe quel géant qui se tiendra sur notre chemin, qui va chercher à nous barricader la route. Cette pierre renversera ces géants. Alléluia. Dans le livre de Daniel 2, le chapitre 34, la Bible dit, « Je regardais lorsque une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et des statues et les mit en pièces. » Alléluia. La pierre qui renverse n'importe quel obstacle, n'importe quel système qui peut se tenir devant notre destinée. Voilà pourquoi le temps est en train d'arriver où cette pierre sera détachée et cette pierre renversera toutes les nations de la terre. Ces nations qui ont amené le chaos dans ce monde. Ces nations qui ont établi le péché comme principe. Ces nations orgueilleuses. Ces nations remplies du sang des humains. Ces nations violentes. La pierre s'élèvera. La pierre se détachera pour renverser les nations de la terre. Le jeune David
a renversé les géants Goliath avec la pierre. Alléluia. Ces géants arrogants qui faisaient la terreur à toute la nation d'Israël n'a pas été renversé avec l'épée, n'a pas été renversé avec le javelot, mais ça a été renversé, ce géant a été renversé avec la pierre qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette force qui s'élève contre toi sera renversée par la pierre qui est Jésus-Christ. Cette force qui t'assaille, qui te limite, qui te subjugue, qui te fait manquer le sommeil, lève-toi et bâtis ta vie sur la pierre. Et cette force sera renversée, car elle est la pierre solide, bien posée. Et celui qui le prend comme appui n'aura jamais hâte de fuir. Alléluia. Mais comment pouvons-nous bâtir notre destinée sur cette pierre? Qu'est-ce que nous devons faire pour bâtir notre destinée sur cette pierre? Qu'est-ce que devons-nous faire pour nous appuyer sur cette pierre? Que devons-nous faire? Bien-aimés, laissez-moi vous présenter 6 choses que nous devons faire pour faire de cette pierre notre pierre d'appui. Pour faire de cette pierre notre fondement solide. Je vous présente 6 choses à faire. Matthieu 7, le verset 24 dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Pour faire de cette pierre notre fondement, pour bâtir notre destinée sur la pierre, la première chose que nous devons faire, nous devons vivre notre vie d'après la parole de Dieu. Nous devons commencer à appliquer les commandements de Dieu dans nos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils doivent donner leur vie à Jésus et ensuite commencer à vivre d'après la parole de Dieu. C'est là où se trouve le problème de plusieurs d'hommes et de femmes. Ils sont dans l'église, ils sont dans la maison de Dieu, ils écoutent la parole, mais ils sont incapables de mettre, ne fût-ce qu'un simple iota de la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Bien-aimé, c'est lui qui ne met pas la parole qu'il a entendue en pratique. C'est une personne dont la vie n'a pas comme fondement le Christ, dont la vie n'est pas bâtie sur la pierre qui est le Christ. Oui, frères et sœurs, ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique, ce sont ceux-là qui bâtissent leur vie sur Christ qui est le fondement éternel. La parole de Dieu dit: quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Alléluia. L'homme qui met la parole de Dieu en pratique, frère, c'est un homme prudent. C'est un homme qui voit l'avenir. C'est un homme qui bâtit sa destinée sur ce qui est solide. C'est un homme qui bâtit sa destinée sur ce qui est inébranlable. Aucune force, aucune tempête, aucun démon de l'affaire, aucun système ne pourra renverser la destinée de cette personne. Car elle est bâtie sur les solides, les fondements solides. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Est-ce que sommes-nous de ceux-là qui mettons la parole de Dieu en pratique? La Bible dit que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole. Nous ne devons pas seulement nous borner à aller séminaire après séminaire. Nous ne devons pas seulement nous borner à télécharger toutes sortes de messages pentecôtistes, évangéliques, de messages charismatiques, des messages d'encouragement.
Nous ne devons pas seulement nous borner à écouter cela, mais il est mieux d'écouter et de mettre la parole en pratique. Car c'est lui qui commence à mettre la parole en pratique. Il a commencé à bâtir sa destinée sur la pierre. Il a commencé à s'appuyer sur la pierre, qui est Jésus-Christ. Deuxième chose à faire, pour que nous puissions bâtir notre destinée sur ces fondements, nous devons confesser cette parole dans nos vies. Nous devons apprendre à confesser la parole de Dieu dans nos vies. Confesser, ça veut dire déclarer, parler la parole. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas confesser la parole. Ils ne savent pas déclarer la parole. Lorsque vous écoutez ce qui sort dans leur bouche, il n'y a rien de la parole de Dieu. Bien-aimés, les temps et les circonstances peuvent être troublants. Mais dans ma langue, je dois toujours déclarer la parole. Je peux être dans le lit d'hôpital. Dans ma langue, je dois toujours déclarer la parole. Je peux manquer de quoi manger. Dans ma bouche, je dois toujours déclarer la parole. Mon travail peut connaître la faillite. Je dois toujours confesser la parole. Dans mon mariage, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je dois toujours déclarer la parole. Oui, frères et sœurs, dans mes études, il y a des choses qui ne marchent pas. Je dois toujours confesser la parole. La parole. Confesser la parole. La Bible dit dans 1 Samuel 17 et 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. David confesse la parole. Il confesse la présence de Dieu. Il confesse les noms de l'Éternel dans sa bouche. Bien-aimés, si Satan commence à nous enlever la parole de Dieu dans notre bouche, en réalité, il est en train de nous faire quitter les fondements sur lesquels nous étions bâtis. Ne laissons pas le diable nous enlever la parole de Dieu dans notre bouche. Le psalmiste dit, certainement il traversait des temps difficiles. Certainement il y avait des ennemis qui l'encerclaient. Certainement il y avait la mort qui s'approchait de lui. Mais écoutez ce qu'il déclare. Il dit, je ne mourrai point, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai point, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Là où tu es, commence à confesser la parole par rapport à ta situation. Confesse la parole. Déclare la parole. Lorsque tu déclares la parole, tu te mets sur le fondement solide. Savez-vous ce qui est arrivé à Israël? Pourquoi ne sont-ils pas entrés dans la terre promise? C'est parce que Satan était arrivé à enlever la parole de Dieu dans leur bouche. Lorsqu'on a envoyé les 12 espions, ils sont rentrés. 10 de ces espions, ils ont dit, nous étions comme, à leurs yeux, comme des souterrains. Nous avons vu des géants de fils d'Anak. En tout cas, nous ne pourrions pas être debout devant eux, ces fils d'Anak. Ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés dans ce désert pour que nos eaux blanchissent ici dans les déserts. Pour que nous mourions, nous et nos enfants ici dans ce désert. Alors, nous allons retourner en Égypte. Dieu a écouté leurs paroles et il a dit, je vais vous faire ce que votre bouche a dit. Vous avez dit que vos eaux vont blanchir ici dans les déserts. Alors, vous n'entrerez pas dans la terre promise.
vous n'entrerez pas dans le pays de la promesse. Vous n'entrerez pas dans la terre promise. Vous n'entrerez pas dans le pays de la promesse. Et bien aimé, tous ceux qui étaient sortis en Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés dans le pays de la promesse de cette génération, Josué et Caleb. Tous leurs os étaient blanchis dans les déserts. Tous sont tombés dans les déserts. Ils ont déclaré les paroles et leurs paroles se sont accomplies. Dieu a dit, je vous ferai ce que votre bouche aurait déclaré. Ce que vous avez confessé, ce que vous avez déclaré devant tous, devant moi, sous le soleil, alors je vais l'accomplir. J'aimerais, frères et sœurs, là où vous êtes, confessez la parole, déclarez la parole, faites tous vos efforts, même quand tout semble vous dire que vous ne devez pas croire et confesser la parole. Continuez à confesser et à confesser cette parole. Elle s'accomplira. Là, vous bâtissez votre vie sur les solides, les fondements solides, la pierre solide. Oui, que devons-nous faire pour bâtir notre vie sur cette pierre solide? Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Deuxièmement, nous devons confesser cette parole dans nos bouches. Alléluia. Nous devons confesser cette parole. La troisième chose que nous devons faire, nous devons apprendre à prier avec la parole. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes en prière, notre prière doit être bâtie et fondée sur la parole. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, voilà pourquoi vous ne recevez pas. Nous devons, celui qui bâtit sa vie sur ses fondements solides, il doit prier avec la parole. Il ne doit pas prier, bien-aimé, avec tout ce qui lui vient en esprit. J'ai vu les gens prier et dire, déclarer, cela ne m'arrivera pas. Ce que le diable fait ne m'arrivera pas. Il ne sait pas où. Il ne sait pas. Et cela n'arrivera pas. Vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas de votre famille. Cela ne m'arrivera pas. Bien-aimé, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Priez avec la parole. Lorsque nous prions avec la parole, nous bâtissons notre vie sur les fondements solides et inébranlables. Regardez la manière dont Élie a prié sur la montagne avant que le feu descende. Il dit, Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Et c'est sur ta parole que j'ai fait ces choses. Seigneur Dieu, que le feu descende. Amen. Une prière sainte, mais une prière qui est faite sur la parole. Et les résultats étaient là. Alléluia. La quatrième chose que nous devons faire pour que notre vie soit bâtie sur ces fondements solides, nous devons apprendre à poser des actes de foi. Matthieu 14, 29. Regardez, bien-aimés. Jésus marchait sur les eaux la nuit. Et les disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Ils ont commencé à crier de peur. Ils ont commencé à crier, à crier, à crier. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous que c'est moi. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Alléluia. Ordonne que je vienne jusqu'à toi. Que je marche dans les eaux comme toi tu marches.
Jésus lui dit, viens. Et Pierre va poser un acte de foi. Il va mettre ses pieds dans les eaux, comme le Seigneur lui a demandé. Et bien aimé, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Il fait une expérience qu'aucun homme n'a eu à faire sur la terre depuis que la terre existe. Pierre va commencer à avancer sur les eaux. Bien-aimés, nous ne pouvons bâtir notre destinée sur cette pierre solide si nous savons poser des actes de foi au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu. Des actes que la parole de Dieu nous demande de poser. Si nous les posons, nous verrons notre vie se positionner sur ce qui est inébranlable, sur ce qui est solide. Notre vie va se positionner sur ce qui est inébranlable. Bien-aimés, nous bâtissons notre vie sur cette pierre lorsque nous devenons nous-mêmes des témoins vivants de cette pierre. Nous devenons des personnes qui se lèvent devant l'humanité pour témoigner Jésus-Christ qui est la pierre solide, pour ouvrir notre bouche et parler. Comme il est écrit, j'ai cru, voilà pourquoi je parlais. J'ai bâti ma vie sur cette pierre, voilà pourquoi je parlais. Je ne peux pas fermer ma bouche sans témoigner ce que Jésus est au milieu des peuples, au milieu des nations. Il est la pierre solidement fondée et nous devons bâtir notre vie, notre destinée, notre avenir sur cette pierre. Jésus-Christ, la pierre sur laquelle nous devons bâtir notre destinée. Baissons notre tête dans la prière. Oui, Seigneur, tu es la pierre angulaire, la pierre de grand prix, la pierre sur laquelle nous devons bâtir notre destinée. Ce soir, nous venons à toi. Nous nous confions à toi. Ô Dieu, marche au-devant de nous. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à confesser cette parole. Aide-nous à poser des actes de foi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à prier selon ta parole. Aide-nous à témoigner, Seigneur mon Dieu, ton nom. Ainsi notre vie sera bâtie sur le solide. Merci, Seigneur. Bien-aimé, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, c'est le temps d'ouvrir ton cœur pour que Jésus entre. Il est la pierre solide. C'est là le départ de tout. Lorsque tu ouvres la porte de ton cœur et que Jésus entre dans ton cœur, tu commences à bâtir ta destinée sur cette pierre. Je voudrais prier avec toi. Si tu veux accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu n'as qu'à prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Marche devant moi, conduis mes pas, aide-moi à marcher selon ta parole et que ma vie soit fondée sur toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver ce dimanche à 8h30, de 8h30 à 10h pour notre culte dominical. Et ne manquez pas d'être en connexion avec nous et que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. Nos bureaux sont ouverts chaque jour à partir de 12h et que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur soit avec vous.